Attention! Vous accédez à un fichier classifié du département de sécurité interne de la Fondation SCP. Accréditation de niveau 4 requise. Non-conformité entraînera neutralisation immédiate. Identification biométrique. Confirmé. Accès autorisé au dossier SCP-682. Fichier SCP-682. Classe de confinement, Keter. Niveau de menace, critique. Objet, entité reptilienne, hautement agressive et pratiquement indestructible. SCP-682 a été récupéré après un incident majeur survenu dans une région côtière de Chine. Les témoins ont rapporté un hurlement qui semblait provenir des profondeurs de la Terre. En moins de 2 heures, tout un village a cessé d'exister. L'entité est désormais contenue dans une cuve d'acide renforcée, sous surveillance constante, au site numéro 15. Toute tentative d'élimination s'est soldée par un échec. Note du docteur, données effacées. SCP-682 déteste la vie. Chaque tentative de communication ne révèle qu'une seule vérité. Il veut nous voir disparaître. SCP-682 mesure environ 4 mètres de long, mais sa taille et sa masse varient constamment. Sa structure biologique semble être une combinaison instable de tissus reptiliens, osseux et organiques non identifiés. L'entité manifeste une intelligence exceptionnelle. Elle observe, apprend, et s'adapte à tout ce qui l'entoure. Chaque tentative de confinement devient une leçon qu'elle n'oublie jamais. Journal de recherche, entrée numéro 42. SCP-682 reste parfaitement immobile depuis 6 heures. Mais, il semble nous regarder. Lors de l'introduction d'un objet métallique chauffé, l'entité a réagi violemment, projetant l'acide hors de la cuve. Température corporelle enregistrée, 1000 degrés Celsius avant stabilisation. Docteur, données effacées, réduisez la température du réservoir immédiatement. Agent Leclerc, impossible. Le système de refroidissement est hors ligne. En moins de 30 secondes, les tissus détruits se sont reformés. Adaptation biologique totale. L'entité a parlé, je vous déteste tous. Fin du rapport d'observation. SCP-682 demeure en confinement. Début du protocole d'essai numéro 27. Objectif, évaluer la réaction aux armes cinétiques lourdes. Premier tir effectué. Aucun signe de dommage durable. Aucun dommage visible. On dirait que le projectile a été absorbé. SCP-682 tente de briser la paroi interne. Montée rapide d'agressivité. Laser de classe gamma activé. Régénération immédiate des tissus vaporisés. Surpression détectée. Distance recommandée, 12 mètres minimum. Le verre commence à céder. Nous devons évacuer. SCP-682 perce la couche interne. Projection d'acide dans toute la salle. L'entité pousse un cri saturé. Fréquence anormale enregistrée. Activation du confinement secondaire. L'entité est maîtrisée pour l'instant. Début du protocole d'essai numéro 27. Objectif, évaluer la réaction de SCP-682 aux armes cinétiques lourdes. Premier tir effectué. Aucun signe de dommage durable. Aucun dommage visible. On dirait que le projectile a été absorbé. SCP-682 tente de briser la paroi interne. Montée rapide d'agressivité. Laser de classe gamma activé. Régénération immédiate des tissus vaporisés. Surpression détectée. Distance recommandée, 12 mètres minimum. Le verre commence à céder. Nous devons évacuer. SCP-682 perce la couche interne. Projection d'acide dans toute la salle. L'entité pousse un cri saturé. Fréquence anormale enregistrée. Activation du confinement secondaire. L'entité est maîtrisée pour l'instant. Les échantillons prélevés sur SCP-682 montrent une variabilité cellulaire inégalée. Chaque cellule semble capable de modifier sa fonction en réponse aux stimuli externes. Aucune séquence génétique cohérente n'a pu être identifiée. Les chaînes d'ADN se réécrivent en temps réel, comme si l'organisme réorganisait sa propre existence. SCP-682 ne se contente pas de survivre. Il analyse et anticipe. Ces réactions ne relèvent pas du réflexe, mais d'une stratégie consciente. Selon plusieurs membres du Conseil O5,
SCP-682 pourrait être une entité issue d'une réalité hostile, entièrement construite pour s'opposer à toute forme de vie. De nouvelles tentatives de communication ont été menées. Chaque message a obtenu la même réponse, l'extermination. Le niveau de menace attribué à SCP-682 pourrait passer en classification Oméga+ si son taux d'adaptation continue d'augmenter. Selon les simulations internes, si SCP-682 parvient à sortir de sa cuve, aucune structure du site 15 ne pourrait résister plus de 20 minutes. Pour l'instant, SCP-682 reste maîtrisé. Mais chaque seconde passée en confinement semble nourrir son hostilité. Ce n'est pas un organisme, c'est une calamité en gestation. Le Conseil O5 confirme la classification actuelle, menace de niveau Oméga. Aucune procédure d'élimination connue n'a montré la moindre efficacité. Une brèche majeure, même limitée, entraînerait un scénario de destruction globale. Les simulations les plus récentes indiquent une probabilité d'évasion de 17%. Directive du Conseil O5, maintenir SCP-682 dans son état actuel. Toute tentative de communication ou d'étude avancée requiert l'approbation directe des O5 commandes. Fin du dossier SCP-682. Toute diffusion non autorisée entraînera des mesures disciplinaires immédiates. Fermeture du canal.